Nous allons parler de gastronomie éco-responsable avec nos deux invités, Florent Laden, chef étoilé au Michelin, Éric Fesneau, photographe culinaire, fondateur de la revue 180 degrés C. Tous les deux ont participé à ce très bel ouvrage, Les Incontournables, 10 chefs engagés dans une gastronomie responsable. Les textes sont signés Philippe Toinat. Bonjour, merci à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau. Éric Fesneau, je vais commencer avec vous. Vous êtes le co-auteur de cet ouvrage, vous êtes photographe. C'est à vous que l'on doit ces très belles photos. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans la gastronomie responsable? Et en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est pas une question si facile à résumer en très peu de phrases, mais cette gastronomie responsable, c'est quelque chose qui nous intéresse depuis le premier numéro de 180 degrés C. Et on s'y est beaucoup intéressé à travers le prisme d'une gastronomie, familiale qu'on refait à la maison, essayer de redonner le sens aux saisons, d'avoir un approvisionnement réfléchi, et le tout dans une optique de gastronomie durable. Et on s'est dit, mais aussi les chefs aussi sont dans cet engagement, et on pourrait peut-être faire le tour de France des chefs engagés dans cette gastronomie responsable pour donner envie aux clients d'aller découvrir une cuisine fortement engagée et donner peut-être envie à d'autres chefs aussi de s'engager dans cette voie-là. Parce que je crois qu'on n'a plus le choix par rapport à la planète et par rapport à notre santé de s'engager dans une gastronomie responsable, dans une alimentation durable. Alors Florent Laden, justement, vous êtes l'un de ces chefs étoilés, passionnés, engagés. Vous défendez les circuits courts et vous essayez de ne travailler qu'avec des produits locaux. Pour vous, la gastronomie locale, c'est une évidence? Pour moi, c'est une évidence. Alors, j'ai la chance d'avoir grandi à l'auberge, là où est le restaurant, l'auberge du Vermont. Dans le nord de la France, oui, vous avez 3 restaurants? C'est ça. C'est vraiment là que j'ai grandi. Donc, pour moi, l'histoire était là, sous mes yeux, depuis longtemps. Je suis amoureux de ce terroir. Je suis forcément sensible à l'écologie. Étant papa depuis quelques années, je me pose aussi pas mal de questions sur la planète qu'on va laisser ensuite à nos enfants. Donc, pour moi, ça paraissait tout naturel et ça faisait sens, en tout cas, de m'engager et de faire des choix qui impacteraient le moins possible l'avenir. Alors pour résumer, votre devise à tous les deux, c'est zéro stock, zéro déchet, mais est-ce que c'est possible? C'est possible. Nous, on le fait au quotidien, enfin zéro déchet, oui. Zéro déchet. Après, nous, on a la chance d'avoir des poules, des oies, des choses comme ça. Mais en tout cas, pour ma part, ce qui est possible, c'est de ne travailler qu'avec des produits locaux. Alors lorsque vous cuisinez par exemple la carbonade flamande, vous ne faites appel qu'à des produits locaux? C'est ça, mais quand je cuisine tout ce que je cuisine dans les 3 restaurants, le fond reste toujours le même, seule la forme change sur les restaurants, l'offre est différente, mais on ne travaille que des produits locaux. Il n'y a pas de poivre chez moi, je ne mets pas de poivre, je ne mets pas de chocolat, pas de café. Alors Éric Fesneau, je vais me tourner vers vous. En mars, à l'initiative du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, des chefs ont rédigé le premier livre blanc sur la gastronomie responsable. Est-ce qu'il faut vraiment que le gouvernement s'implique davantage dans une question comme ça? Je pense qu'il peut s'impliquer, oui, mais je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Je pense que c'est au niveau individuel qu'on arrivera plus à faire bouger les choses qu'au niveau... Dans notre cuisine de tous les jours, notre oui, façon bien sûr, de manger. au niveau de notre cuisine de tous les jours, bien sûr, dans nos choix, dans nos choix de restauration également. Quand on a fait ce tour de France de chefs engagés, finalement, on est parti d'une question simple. Qu'est-ce que c'est une gastronomie responsable? On pensait avoir une seule et même réponse. Et en fait, on a eu une seule et même réponse, mais avec des variantes en fonction des chefs. Parce qu'en fonction de chaque territoire, on ne peut pas avoir exactement la même réponse. Et des régions, d'ailleurs. Et des régions, exactement. On ne peut pas demander la même réponse à Florent dans le Nord qu'à Alexandre Couillon sur l'île de Noirmoutier. Ce n'est pas la même réponse. Florent Laden, vous êtes étoilé au guide Michelin, je l'ai dit tout à l'heure, mais avez-vous le label Écotable qui référence les restaurants éco-responsables? Non, je n'ai pas de label. Pas encore. Je ne me suis pas encore penché sur la question. C'est quelque chose qui se développe beaucoup en France? Oui, c'est très bien parce que je pense qu'à partir du moment où les clients savent où ils mettent les pieds, c'est toujours bénéfique. C'est une bonne chose, c'est pas trop de labels finalement? Je sais pas, je suis même pas sûr d'avoir la légitimité pour répondre à cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au plus il y a des personnes qui vont se poser la question de ce qu'ils vont manger, de comment ils vont remplir leur caddie, au plus les choses avanceront et dans le bon sens. Et là, vous avez déjà 10 adresses. Et est-ce que le fait d'utiliser des produits en circuit court, j'insiste là-dessus, ça vous pousse à être
plus imaginatifs à utiliser des produits inhabituels comme le roseau par exemple? J'ai lu ça quelque part. Oui, on travaille le roseau, on travaille pas mal le sauvage. Là en ce moment c'est bien, la pluie a ramené On le mange. le retour des herbes sauvages. Le roseau on travaille en infusion surtout. La massette en fait on l'appelle. Après oui, moi je me suis fixé un cadre, je vois pas ça comme une contrainte, ça me pousse à être plus créatif, le fait de travailler que des produits locaux. Et surtout, c'est très vertueux parce qu'on fait travailler des entreprises autour de nous, de l'agriculture indépendante. Et c'est important.